Avec l'évolution récente du marché en Floride, les acheteurs peuvent enfin trouver de bonnes opportunités ici. Aujourd'hui, nous allons visiter une maison à prix abordable, prête à emménager à moins de 375 000 $, à proximité de la ville de Tampa. C'est une maison où vous pouvez simplement poser vos valises, commencer à mettre à votre goût et profiter du style de vie à un prix accessible. Cette maison se situe dans la ville de Saint-Pétersbourg, au bord du golfe du Mexique, à proximité de plages parmi les plus belles de la Floride. Elle a récemment baissé le prix de 24 000 $. Elle a été complètement rénovée et je pense qu'elle va vous plaire. Avant de commencer, si vous souhaitez acheter, vendre, investir ou vous installer ici, ou si vous êtes simplement curieux de ce que cette ville a à offrir, je suis agent immobilier sur la côte ouest de la Floride, basé dans la Tampa Bay Area. Chaque semaine, j'accompagne des gens comme vous qui réfléchissent à leurs prochaines étapes. Le numéro affiché à l'écran, c'est mon numéro perso, donc quand vous appelez ou quand vous envoyez un SMS, c'est bien moi qui vous répondra, pas d'assistant, pas de répondeur automatique. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans la description et vous pouvez réserver un appel Zoom en scannant le QR code à l'écran. Que vous ayez des questions ou que vous souhaitez simplement faire le point sur vos options, je suis là pour vous aider. Sur ce, passons à la vidéo. Alors ici, nous sommes dans le quartier qui s'appelle Edgemoor. On est juste à côté de la 4e Street qui propose beaucoup de restaurants, de boutiques, de choses à faire. Et si on prend la 4e Street 10 minutes vers le sud, on arrive au cœur du centre-ville de Saint-Pétersbourg. Derrière moi, il y a une maison avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, un garage pour accueillir une voiture. La maison fait à peu près 104 mètres carrés en surface habitable. Le toit a été remplacé en 2021. Le système de climatisation a été remplacé en 2019. Donc ça c'est bien parce que c'est des choses qui coûtent cher et elles ont été remplacées récemment. La maison est en zone d'inondation, mais le propriétaire m'a dit que la maison n'a jamais inondé auparavant. Elle est située sur une butte qui est un peu en hauteur, qu'on verra pendant la visite, et ça aide à réduire le risque d'inondation. Donc allons voir à l'intérieur et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors voici la maison. On rentre sur le driveway. Ici, il y a un petit chemin qui mène vers la porte d'entrée. Ils ont fait quelques petites touches de jardinage, les palmiers. Bon, il y a un peu de mauvaises herbes, mais ça, c'est facile à réparer. Ici, il y a un petit porche où on peut mettre quelques chaises, si on veut. Sonnerie à caméra ici. Alors tout de suite on sent la clim, donc elle marche bien, ça se voit qu'elle a été remplacée récemment. Voici l'espace à vivre ou le salon, living room. Et ici ça serait où on mettrait une table à manger. Ils ont mis à jour les lustres. Et voici la cuisine, qui a été mise à jour aussi. On a l'électroménager en inox, le plan de travail est en quartz. Alors une chose qui est dommage, c'est que les meubles ne sont pas soft close, donc vous voyez ça fait un peu de bruit quand on ferme parce qu'il n'y a pas le mécanisme pour ralentir la fermeture. Par là, c'est le garage qu'on verra après. Ici, on a un thermostat connecté. Là, c'est la salle de bain commune. Alors ici, ça c'est du marbre. Donc ça c'est joli. Il y a le petit espace pour mettre ses bouteilles de shampoing. Plan de travail, encore une fois, en quartz sur la bathroom vanity, qui a été mise à jour aussi. Ici, dans le hall, on a 2 placards, un placard de chaque côté, avec des portes coulissantes ici.
Là, il y a la première chambre d'invité, guest bedroom. Donc, il y a 3 chambres en tout, ça c'est la première. Elle est assez petite. Il y a l'espace pour mettre un queen size, un lit queen size ici. Mais pour mettre un king avec des tables de nuit de chaque côté, ça serait compliqué. Et ici, il y a le placard. Ils n'ont pas rajouté de porte. Et le placard est quand même assez petit. Mais voilà, tout est propre, tout est bien fait en termes de rénovation, peinture, etc. Ça, c'est la deuxième chambre d'invité, second guest bedroom. Donc celle-ci est un peu plus grande que celle d'avant. Le placard est un peu plus grand aussi, mais toujours pas de porte sur le placard, dans le placard. Voilà, et là on passe dans la chambre parentale. Donc celle-ci est encore plus grande que les deux autres. Là on a la vue sur le jardin. Et un placard assez profond. Il fait à peu près 1 mètre de profondeur et je dirais 2 mètres, 2-3 mètres de largeur. Et là, nous avons la salle de bain rattachée à la chambre parentale, donc salle de bain privée. Encore une fois, le plan de travail en quartz. Voici la douche. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est une salle de bain complètement privée pour la chambre parentale. Allons voir le garage. Alors ici, on a garage qui peut accueillir une voiture. On a la machine à laver et le séchoir dans le garage. Ici, il y a une petite tache de rouille là. Le ballon d'eau chaude m'a l'air assez récent et le panneau électrique aussi. Il a été mis à jour assez récemment. Et ici, on a le système de climatisation. Donc là, c'est bien parce qu'il est accessible depuis le garage. Parfois, il est dans le grenier, donc c'est un peu plus compliqué d'accès. Donc pour tout ce qui est maintenance, c'est pratique de l'avoir dans le garage. Voilà, maintenant l'extérieur. Donc ici, on a une petite terrasse. La terrasse est couverte. Ça, c'est bien pour l'ombre. Et ici, on passe pour accéder au jardin. Donc là, on peut voir très calme, grand espace. Ici, il y a une porte pour accéder et si vous voulez, vous pourriez en mettre une deuxième pour faire une double porte et faire entrer bateau, camping-car, etc. Si vous voulez garer tout ça ici, il y a de la place. Allons voir le devant de la maison et le côté parce que le terrain c'est un terrain sur un angle. Voilà le quartier, très calme. Et ici, on peut voir la butte sur laquelle la maison est située, un peu en hauteur, qui aide avec qui minimise le risque d'inondation.
Et ici, comme vous pouvez voir, la maison est sur un terrain qui fait l'angle. Alors, il y en a qui préfèrent ça parce qu'il n'y a pas de voisins d'un côté, donc plus de tranquillité. Il y en a d'autres qui préfèrent, qui aiment moins les terrains en angle parce que, il y a deux côtés où il y a la route, ici et ici. Donc à vous de décider. Et aussi, une chose qu'on peut faire ici, c'est de reculer la barrière pour maximiser le terrain qu'on peut utiliser dans le jardin. Donc eux, ils ne l'ont pas fait, mais à noter que ça peut se faire. Alors maintenant qu'on a fait la visite de la maison, parlons un peu de combien elle coûte. Le prix demandé est de 362 000 $. Ça, c'est après une réduction de 24 000 $ par rapport au prix initial de 386 000. Le vendeur offre également un crédit de 4 000 $ pour aider à réduire les frais de notaire de l'acheteur, ainsi qu'une option pour obtenir un prêt sans apport si vous travaillez avec le partenaire financier de l'acheteur. Il faut aussi souligner que vous allez devoir payer une assurance en plus car le bien est en zone d'inondation. Actuellement, le vendeur paye environ 1 600 $ par an, soit 130 $ par mois pour cette assurance supplémentaire. Certaines assurances peuvent être transférées dans le nom du nouveau propriétaire, donc dans le nom de l'acheteur, pour aider à réduire les coûts. Mais il faut quand même le souligner car ça représente un coût important en plus quand on calcule les coûts pour acheter cette maison. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, le secteur de Saint-Pite propose encore des maisons à prix abordable et prêtes à emménager. Et votre marge de négociation aujourd'hui en tant qu'acheteur est bien plus importante par rapport à il y a quelques années. Encore une fois, je suis agent immobilier ici, donc si vous souhaitez acheter ou vendre dans la région ou si vous avez des questions sur le processus d'achat ou de vente, mon numéro est affiché à l'écran et vous trouverez mes coordonnées dans la description. Excellente journée à vous et à très bientôt dans la prochaine vidéo.